Salut Quatrième Muriel. séance sur les Pirkei Avot. En ce 32e jour du Homer, si mes comptes sont bons, n'oubliez pas de compter. Et d'ailleurs, demain, nous serons à Lag Ba Album. Omer. Vous savez tous que Lag, c'est tout simplement Lamed Gimel, qui veut dire 33. Nous serons au 33e jour du Homer. Alors, nous allons commencer notre quatrième séance par la bénédiction habituelle. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Béni sois-tu Amen. éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a ordonné de nous occuper, de nous préoccuper des choses de la Torah, ce qui va nous amener, comme vous allez le voir, à une question centrale aujourd'hui. Je ne vous dévoile pas tout, mais vous verrez le lien qu'il y a avec ce que nous allons faire plus tard. Alors, avant de passer à ce sujet, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Est-ce que tout le monde a bien les documents que j'avais distribués la dernière fois, ou est-ce que vous voulez que je les remette dans le chat pour que tout le monde puisse éventuellement les avoir? Peut-être les remettre dans le chat? Alors, je Ouais. vais vous les remettre dans le chat, comme ça nous allons pouvoir reprendre notre exploration. Alors, je vous mets les deux derniers que je vous avais distribués la dernière fois et je vous mets aussi le suivant que nous allons étudier ensemble. Donc, nous nous étions posé une question centrale la dernière fois qui était du coup à quel genre littéraire Avot appartient-il? Alors, je vais vous partager le le texte que nous étudions la dernière fois. Hop, voilà, hop là. Alors, est-ce que tout le monde voit le fichier que je partage? C'est Oui, OK. tout est bon pour tout le monde. Oui, oui. Parfait. Alors, hop, je vais juste le déplacer. Voilà. Tout Que le monde ça se voit. pourrait être un tout petit peu plus Oui, gros, s'il tout vous à plaît. fait. Je vais le Merci grossir beaucoup. au mieux possible. Voilà. Voilà pour ce que nous étudions la dernière fois. Donc, la question qu'on se posait, c'était quelle littérature, quel type de littérature sont les Pirkei Avot? Et on avait fait un tour rapide de différents types de littérature qui constituent notre substrat textuel traditionnel. Et nous étions arrivés à la conclusion qu'il y avait quand même beaucoup de similarités avec des textes comme les Proverbes ou comme Job ou comme Coëlette. Et nous avions conclu que les Avot étaient probablement au moins partiellement, ce qu'on appelle de la littérature sapientiale ou de la littérature de sagesse. Voilà pour là où nous en étions arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la littérature de sagesse? C'est une forme extrêmement répandue dans le monde de l'Antiquité. On n'est bien évidemment pas les seuls à en avoir. Vous pouvez chercher dans à peu près toutes les traditions littéraires de l'époque. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Les textes principaux qui sont les nôtres sur ce type de littérature, c'est ce dont on vient de parler, Proverbes, Job, Coëlette, et puis des textes qui n'ont pas fait le cut du canon biblique, le Siracide ou Ben Sira, et la sagesse de Salomon, parmi tant d'autres. Les Mishnayot d'Avot appartenant donc peut-être à ce genre. On avait vu que stylistiquement, il y avait quand même énormément de choses qui ressemblaient. Hein, cette idée de petites phrases courtes, quasiment des haïkus version biblique, euh, avec des thématiques qui sont toujours à peu près les mêmes, autour de la vie, de la mort, de la justice, de la parole et du silence, de soi et des autres, de la sagesse, etc. etc. Il y a d'autres techniques littéraires. L'antithèse, vous vous rappelez, on avait des formulations toujours binaires avec le positif, il fait ce qu'il faut, et le moins bien, il fait moins ce qu'il faut. Euh, avec comment dire,
l'obsession pour les listes chiffrées qu'on va voir, qui est omniprésente, notamment dans le dernier chapitre des Pirkei Avot, et puis des façons de s'exprimer directement de maître à disciple, où on dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Voilà pour les grandes thématiques qui, évidemment, nous montrent bien que Avot semble avoir sa place dans cette littérature. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que vraiment elle fait partie de cette littérature? Alors, je vous propose d'ouvrir le fichier numéro 5 que je vous ai envoyé. Est-ce que je vous l'avais envoyé déjà la dernière fois ou pas? Non. Enfin, moi, je ne l'ai pas reçu. Donc voilà, donc il est maintenant dans le chat pour tout le monde. Si vous ne l'avez pas, je peux le renvoyer. Et nous allons donc voir littérairement tous ces exemples de style littéraire qu'on vient de voir pour voir comment est-ce qu'il s'applique à Avot. On a parlé tout à l'heure de l'antithèse. Si on prend les proverbes, on trouve un exemple absolument ultra classique. Ben Chacham, le sage, Yesamach Av, un fils qui est sage va réjouir le père, ou Ben Kessil, et un fils qui est sot, Tugat Imo, et la tristesse de sa mère. Donc on a vraiment la structure en binaire ultra classique qu'on a directement dans Avot. Pour ceux qui ont les Pirkei Avot, vous pouvez prendre la 5e Mishnah du Pérec 3, qui nous dit comme un Kol HaMekabel Alai Ol Torah, tout celui qui reçoit, intéressant, de nouveau, on retrouve cette variation de la racine Kabel, les Kabel recevoir, tout celui qui reçoit le joug Ol de la Torah, et ça, notez que c'est bien le joug de la Torah qu'on met et pas le joug des mitzvot, qui est en général ce qu'on entend, ou le joug du ciel, Ol Malchut Shamaim, c'est une expression qui est extrêmement fréquente dans la littérature arménique, là c'est Ol Torah, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Ma'avirin mimenu, ol malchut, ol derer eretz. On lui retire le joug du royaume et le joug de la voie du monde, c'est-à-dire en gros, il n'a pas besoin de se préoccuper des problématiques terrestres. À l'inverse, on va nous donner l'inverse, vechol aporerk, qui veut dire celui qui remet en cause le Ol Torah, lui en revanche, notnim alav, on lui donne dessus le joug de la royauté et le joug de derer eretz, la voie du monde, donc on lui met sur la tête les préoccupations terrestres. Donc, de nouveau, comportement positif, conséquences positives, réaction inverse, comportement inverse, réaction négative. Oui, Richard. Il faut que vous ouvriez votre micro, Richard. J'ouvre mon micro, Emmanuel. Bon, voilà. Oui, bonsoir. Question, moi, dans le bouquin que j'ai là, c'est pas le Avot 3.5, ce texte-là. Alors, d'où ça vient? Voilà. Comme on disait la dernière fois, je crois que c'était Jean-François qui posait la question. La numérotation des Mishnayot dans Avot est extrêmement variable en fonction des éditions. Oui. Donc, c'est possible que ça soit non pas la 5, mais la 6. En l'occurrence, j'ai 2 éditions sous les yeux. Il y en a une, c'est le 4, l'autre, c'est la 5, l'autre, c'est la 6. Donc, chaque édition va le numéroter différemment. Donc, regardez. Aucun des trois. Bah, moi, c'est aucun des trois. Alors, bon, là, je ne sais pas quoi vous dire. Regardez bien si vous êtes bien dans le Pérec 3. Oui, je suis dans le Pérec 3 et je suis bien. Moi, c'est ce truc-là, un traité des principes. Donc, le mieux, c'est de fouiller dans votre livre. Votre édition. Où est-ce que vous trouverez en l'occurrence D'accord. Oui. Cette Mishnah-là. Je répète vraiment, la numérotation, elle est tellement variable. Voilà, je suis en train de vérifier dans les éditions que j'ai sous les yeux. Rabbi Elazar, Rabri Khalafna. Voilà. Dans une édition que j'ai, c'est la 5, et dans celle que j'ai juste à côté là, de nouveau, c'est la 6 aussi. Donc, vraiment, j'ai plein de numérotations. Regardez dans la vôtre. Là, c'est vraiment une histoire de numérotation. Vous savez d'ailleurs que historiquement, les Mishnayot n'étaient pas numérotés, c'était un texte continu et c'est progressivement avec la stabilisation du corpus que la numérotation va se faire. Moi, j'ai la 6, ouais.
Voilà. Et si on continue d'ailleurs toujours dans Avot, si on va au Pérec Dalet ou Pérec 4 et qu'on regarde la Mishnah 9, alors ce sera la 9 pour certains, ça sera peut-être d'autres pour d'autres chiffres pour d'autres. On a de nouveau cette dichotomie typique où on va nous dire Kol Amekayem et Torah, mais en ni, celui qui uphold, celui qui soutient la Torah dans la pauvreté, Sofo le Kaima, mais Osher, il finira par l'accomplir dans la richesse. Et à l'inverse, Vechol Amevatel et Torah, mais Osher, celui qui la néglige ou qui l'annule, Mevatel, hein, c'est annulé dans la richesse, Sofo à la fin, Levatla, mais Oni finira aussi par la négliger dans la pauvreté. Voilà, donc on a vraiment ce genre d'antithèse qui est typique, on a vu dans les proverbes et qu'on retrouve exactement dans Avot. La numérotation, on a vu que c'est quelque chose qui est omniprésent dans les Pirkei Avot. C'est bien évidemment pas le seul endroit. Hein. Si vous regardez dans Michelet, dans les proverbes, on va de nouveau avoir des comptes. On en avait parlé. Hein. Shalosh Ena, Niflu, Mimeni, etc., etc. Trois choses qui sont surprenantes. Et d'autres, Ve'arba Lo Yadatim, et quatre qu'il ne connaît pas. Et puis il donne la liste. Et si vous allez dans Avot, on va de nouveau avoir plein de comptes. Et notamment, si vous ouvrez le Pérec 5, le chapitre 5, par quoi commence le chapitre 5? Est-ce que quelqu'un peut me lire le début là? Du coup, c'est forcément la première Mishnah du chapitre 5 des Pirkei Avot. Oui. Allez-y librement. Hein. Le chapitre 5, la première? Voilà, le début du chapitre 5. Alors, moi dans ce que j'ai, enfin, dans le livre des Pirkei Avot que j'ai, ça se dit comme ça. Le monde a été créé par 10 paroles. Voilà, donc ça commence par nous dire que ça commence par 10 paroles. Ensuite, la Mishnah 2. La Mishnah 2, 10 générations se sont succédées. Voilà. La Mishnah 3. 10 générations se sont succédées depuis Noé. Voilà, la Mishnah 4. Abraham fut soumis à 10 épreuves. Voilà, etc., etc. On ne va pas tous les faire, mais en gros, il y a une obsession du chiffre 10 au début. Oui. Et puis après, on va avoir des listes à partir de la Mishnah 7. On va avoir les 10 miracles qui ont été faits, et puis on va avoir la liste des miracles. Puis ensuite, on va passer à 10 choses qui ont été créées au Shabbat avant la création. Puis après, on va descendre d'un cran, on va avoir 7, puis après, on aura d'autres chiffres symboliques avec des listes. Voilà, donc on a de nouveau hein, cette obsession des listes chiffrées qui est typique de ce genre de littérature. Le troisième type littéraire, ou troisième technique littéraire dont on a beaucoup parlé, c'est ce que j'appelle un paradoxe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est une maxime qui va nous dire « Ah bah, il va se passer ça, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est instinctivement évident pour nous. » En l'occurrence, si on prend Michelet 11-24, Yesh mefazer venosaf od, il y en a qui donnent ou qui répartissent, mais qui continuent à ajouter, nosaf c'est ajouter, donc à s'enrichir, vechoser meyosher ar les marsor, et il y en a qui en revanche gardent plus qu'il faudrait et qui finissent par être pauvres. Donc, c'est typiquement ce genre de paradoxe qu'on va trouver notamment dans Avot, mais pas seulement. En l'occurrence, celui qu'on avait déjà mis un peu avant, la liste de Ben Zoma, qui a l'air d'enchaîner des paradoxes. Qu'est-ce qui est sage? C'est pas celui qui enseigne, c'est celui qui va apprendre. Alomed Mikol Adam. Qu'est-ce qui est fort? C'est pas celui qui manifeste sa force, mais c'est celui qui maîtrise sa tendance. Yitzro, hein, c'est le Yetzer, que ce soit le Yetzeratov ou le Yetzerara, ça reste le rapport au penchant, à la tendance. Qu'est-ce qui est riche? On pourrait se dire celui qui a beaucoup, mais non, pas du tout. Hasameach Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a déjà. Et qu'est-ce qui est honoraire? Le Mekoubad. Le Mekoubad, c'est un bignal qui s'appelle le Poual, donc celui qui est honoré. Et ben, vous regardez le mot suivant, c'est la même racine qu'aved, mais c'est dans un autre binyan, hamechabed, celui qui honore et briot, toutes les créatures. Voilà, donc le paradoxe hein, qui a l'air d'être contre-intuitif
est un style qu'on a non seulement dans Avot, mais évidemment dans les autres littératures sapientiales. On a parlé tout à l'heure d'un autre style typique de ce genre de littérature, c'est le maître ou le père d'ailleurs, qui est vraiment deux figures très parallèles dans toute la littérature rabbinique, qui va donner un ordre ou un conseil à son fils ou à son élève. C'est exactement ce qu'on a dans les proverbes de 1-2. Ça commence par ce fameux béni, mon fils. Imtikar amarai, si tu reçois mes paroles, au mitzvotai, titspon itar, et si tu gardes mes commandements mitzvotai itar avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prêter l'oreille à la sagesse et pencher ton cœur vers l'intelligence. Donc ce genre d'apostrophe, mon fils ou mon élève, c'est quelque chose qu'on va retrouver absolument partout. C'est exactement la même chose que ce qu'on a dans la Mishnah Avot, où on a l'impératif éveil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé à propos notamment du fait d'être un talmide de Abraham. Voilà, donc éveil, c'est un impératif qui est relativement rare et donc qui, quand on le voit, est assez intéressant à repérer. Cinquième technique littéraire qui est aussi elle, omniprésente, aussi bien dans Avot que dans les autres littératures sapientiales, la métaphore filée. Qu'est-ce qu'on a comme métaphore? Un grand classique, le rapport à la maison, à toute forme de construction. Donc, dans les proverbes, Chochmot Banta Veita, la sagesse a construit sa maison. Chatzva Amudeha Shiva, elle a coloré, elle a taillé 7 piliers. Amoudim, c'est des piliers. Donc là, on a de nouveau l'idée que la sagesse est une maison. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les Pirkei Avot? Un truc qui est très, très, très connu. Hayom Katsar, Ve'amlacha Meruba, Ve'po'alim Atzlim, Ve'asachar Harbe, Ve'abal Abayit Dochek. Littéralement, le jour est court, le travail, il y en a beaucoup, les ouvriers sont paresseux, le salaire, il y en a beaucoup, et le patron de la maison, il court derrière vous, il vous presse. Évidemment, de quoi il s'agit? De la vie, des mitzvot à respecter, des êtres humains qui ne sont pas spécialement diligents dans le respect des mitzvot, mais du schar, du salaire, de la récompense qu'il y a quand on respecte les mitzvot, et le patron de la maison, évidemment, c'est Dieu. Oui, Martine. Je rétablis. Là, Chochmot, c'est pas un pluriel dans le. Si, tout à fait. Je l'ai traduit au singulier pour D'accord, ok. Voilà, le pluriel n'ajoute rien. Enfin, pas que je sache. C'est possible qu'on puisse s'amuser à faire de l'exégèse dessus, mais pas que je sache là à cet endroit-là. Ok, merci. Donc voilà. Donc ce que je voulais que vous voyez, c'est cette idée que régulièrement nos sages s'expriment de façon métaphorique. Voilà pour les 5 grandes techniques littéraires. Si vous deviez répondre à la question finale que j'ai mise dans ce document, est-ce que tout ça, ça vous paraît suffisant pour dire définitivement qu'Avot appartient à la littérature sapientiale? Si je devais je sais pas, faire un sondage là dans le groupe de participants, est-ce que vous répondriez en majorité oui, clairement, les Pirkei Avot sont de la littérature sapientiale, ou est-ce qu'au contraire, vous répondriez c'est pas si sûr, on est en train de se faire arnaquer? C'est pas sûr. Non, c'est pas si sûr. Alors, c'est pas que je vous ai un peu influencé en vous proposant cette possibilité de répondre. On est entre juifs, pas entre normands. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'avec tout ce qu'on vient de voir, il y a quand même énormément de parallèles. Peut-être que le piège de ma question résidait dans le fait de dire c'est définitivement de la littérature sapientiale. Toujours est-il qu'il y a quand même, je pense qu'on ne peut pas le nier, des parallèles faramineux entre ces deux littératures. La question qu'on va donc se poser maintenant, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à voir dans Pirkei Avot qui pourraient
nous orienter un tout petit peu différemment, sans pour autant nécessairement complètement nier le, le côté littérature sapientiale. Je vais donc vous envoyer la prochaine source sheet dans le chat. Normalement, vous avez dû recevoir le fichier qui s'intitule 06. Oui. Pour que cela soit sapiential, il faudrait autre chose. C'est-à-dire Bien, justement, c'est ça qui me manque. Parce qu'autrement, ça peut très bien être des écrits d'autre nature que sapientiaux. Voilà, que sapiential, pardon. Alors, en l'occurrence, là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que littérairement, on a absolument tous les éléments de la littérature sapientiale, littérairement. Le sujet est le bon, la forme est la bonne, l'utilisation est la bonne. Donc, ça semble quand même très, très proche. Et donc, du coup, la question qu'on va voir, c'est OK, est-ce que je vous ai complètement arnaqué ou est-ce que c'est vraiment que de la littérature sapientielle? Oui, Charles. Oui, une petite question. J'ai pris un peu en retard, mais est-ce qu'on pourrait avoir le texte que vous venez de projeter là, jusqu'à présent? Alors, hop, je remets le texte 5 dans le chat si j'y arrive. Comment est-ce que je peux faire ça? Oui, je vous remets le texte 5 pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Hop, ça, dans le chat. Voilà, normalement, tout est dans le chat. 4, 5 et 6, 3, 4, 5 et 6 sont dans le chat. Merci beaucoup. Donc voilà, donc évidemment, si je vous ai embêté. Oui, Paul, j'ai vu que tu avais levé la main. Tu as dit que les Pirkei Avot, c'était dans les dommages. C'était le 4e dans les dommages. Ah, alors, c'est une excellente remarque. C'est exactement là où on va aller juste après. Donc, c'est pas sapiential, ça. Exactement, c'est très étrange, mais là, tu anticipes sur là où on va aller après. Parce que j'en ai justement ce qu'on va faire. On vient de voir que ça a vachement l'air de ressembler à de la littérature sapientielle, mais comme Paul nous le fait remarquer, c'est quand même très étrange qu'on ait foutu ça dans un corpus purement légal, la Mishnah, et comme on va le voir après, en plus dans un endroit qui est tout sauf de la sagesse, à savoir les dommages et intérêts, comment est-ce qu'on les calcule. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Tout à fait. Alors, avant de passer à essayer de répondre à cette question, on va voir comment est-ce qu'il y a quand même quelques petites différences entre la littérature sapientiale et nos avotes favoris. Alors, il y a quand même un point important qui est l'absence de parallélisme. Alors, est-ce que c'est clair tout le monde ce que je veux dire par parallélisme? Non. C'est quoi bicolon? Bicolone, ça veut dire en deux. Il y a un cola et un cola, c'est un terme latin pour dire, enfin un terme grec, pardon, pour dire deux unités en miroir. D'accord. L'exemple le plus simple qu'on a vu tout à l'heure, c'est, vous vous rappelez, Ben Chacham Yesamach Av, le fils sage réjouit son père, ou Ben Kessil Tugat Imo, le fils sot et le chagrin de sa mère. Si vous regardez, structurellement, on l'avait, il me semble, je ne sais plus, c'est dans le précédent. Attendez, comment je fais pour cacher ça? Est-ce que c'était dans le précédent où je vous avais mis le fils sage, et voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement un parallélisme bicolone classique. Vous avez à tous les niveaux littérairement des parallèles. Il y a 4 mots à droite, 4 mots à gauche, les deux commencent par ben, le deuxième mot de chacune des colas est un adjectif, le troisième est un qualificatif et le quatrième c'est le père ou la mère. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus clair en termes de deux hémistiches parallèles dans ça. Cette structure-là est quasiment absente des Pirkei Avot. Il y en a un exemple quand même qui est dans la Mishnah 19. Alors encore une fois, ça dépend des comptes.
du chapitre 4, dans lequel Shmuel HaKatan va nous faire exactement ça. Bin Pol Overha el Tismach, Uvekashlo al Yagel Livecha. Donc, quand ton Oivecha, ton ennemi, tombe, ne te réjouis pas, al Tismach. Et on reprend le parallèle. Et quand il trébuche, al Yagel Livecha, que ton cœur ne se réjouisse pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez le parallèle absolu là qu'il y a dans ces deux demi-colonnes. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est une première chose importante. Deuxième chose, il y a un rapport à la théologie extrêmement particulier dans Avot. Notamment, au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a rencontré un personnage assez étrange qui s'appelle Antigone de Socho. Et Antigonos, il a une théologie qui est extrêmement intéressante et qui est fondamentale pour l'endroit où elle est située. Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ce que Antigonos essaye de nous apprendre? Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître en vue de recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent le maître sans être en vue de recevoir une récompense, et que la crainte du ciel soit sur vous. Alors, pourquoi est-ce que je vous embête avec cette théologie, à votre avis? C'est l'équivalent de Tsar Mitzvah Mitzvah. Vas-y, sois plus précis, vas-y, raconte-nous ce que tu veux dire. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Exactement. Est-ce que cette vision-là est réellement ce à quoi on nous a habitués dans la pensée rabbinique? En tout cas, on le répète souvent. Est-ce qu'on ne répéterait pas aussi autre chose? Par exemple, est-ce que quelqu'un pourrait prendre le début du chapitre 2 des Pirkei Avot et nous lire le début du chapitre 2? Il y a un mot extrêmement important dont on va voir qu'il va revenir régulièrement. Voilà. Ah oui, c'est là, oui. Oui, Rabbi, c'est ça, Rabbi disait. Rabbi disait, oui. Quel est le chemin que l'homme doit choisir? Celui qui l'honore à ses propres yeux et qui le rend respectable aux yeux des autres. Il répétait souvent: soyez attentifs à remplir un commandement, peu important en apparence, avec autant de zèle que vous mettriez à vous acquitter d'un ordre sévère. Pourquoi? Vas-y. Parce que vous ignorez la récompense qui est attachée à l'accomplissement des devoirs. Voilà. Donc il y a bien une récompense. Le mot srar qui apparaît à cet endroit. Chez Ein Atayodea Matan Sraran Shel Mitzvot. Donc il y a une idée on ne sait pas trop. Et continue s'il te plaît. Alors, mettez en balance, disait-il, les difficultés que vous pouvez éprouver à faire une bonne action avec le bonheur que vous donne la conviction d'un devoir accompli. Et mettez aussi en balance le plaisir passager que peut vous offrir un péché avec les malheurs qu'il traîne inévitablement à sa suite. Alors, bon, c'est intéressant que ça soit traduit comme ça, parce qu'en hébreu, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est pas pareil du tout. Oui. Voilà, donc on retrouve le mot de srar, de salaire, de récompense. Donc là aussi, c'est très étonnant que le début de Pirkei Avot avec Antigonos qu'on vient de voir établisse d'emblée, quasiment dès le départ, une théologie qui dit si vous faites des mitzvot, c'est pas pour recevoir une récompense. Et pourtant, typiquement, dès le début du Pérec 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites gaffe, les récompenses des mitzvot, tout ça. Et d'ailleurs, le mot srar est omniprésent au début du Pérec 2. Et évidemment, c'est absolument pas le seul endroit. Si on lit une énorme partie de la littérature talmudique, il y a des questions en permanence que les rabbins se posent sur la récompense
de faire telle ou telle mitzvot de telle ou telle manière? Est-ce que c'est une récompense immédiate? Est-ce que c'est une récompense dans le Olam Haba? Bref, en gros, il y a une question fondamentale, théologique, de base, sur l'accomplissement des mitzvot dans la littérature rabbinique. Et là, pour autant, Antigone nous affirme dès le départ qu'on ne doit pas fonctionner comme ça. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement unique dans cet endroit-là, dans cette théologie-là, qu'on ne retrouvera vraiment très, très, très peu ailleurs. Il y a des réflexions philosophiques qui sont relativement différentes de ce qu'on pourra avoir, notamment dans les proverbes. La dernière chose de fondamentale qui va nous ramener à la première Mishnah et à la question de Paul, l'idée centrale de qu'est-ce qui est au cœur de notre fonctionnement, la transmission de ce mot étrange qu'est Torah. Et non seulement c'est un problème de transmission, mais c'est aussi un problème de qu'est-ce que ce mot Torah représente. On a vu la première Mishnah, donc je ne reviens pas dessus, Moshe Kibel Torah Misinaï, blablabla, et après la transmettre. Mais qu'est-ce que Hillel va nous en dire de cette Torah? Marbe Torah, Marbe Chaim, plus tu multiplies la Torah, plus tu multiplies la vie. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, plus tu multiplies. Alors, Yeshiva, littéralement, ça veut dire le fait de s'asseoir, mais on sait tous qu'est-ce que ça veut dire de s'asseoir. Plus tu multiplies la sagesse. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, plus tu multiplies la justice, plus tu multiplies la paix. Et là, Kana lo divrei Torah. Alors, Kana, c'est intéressant parce que c'est un mot extrêmement complexe, qu'on traduit souvent par acquérir, mais on pourrait aller un peu plus loin. Kana lo chaya olam haba. Plus tu as acquis de choses ou de paroles de Torah, plus tu as acquis du monde à venir. Donc, le mot Torah, comme on peut le voir, est en fait quelque chose de fondamentalement complexe, qui n'est pas du tout clair dans ce qu'il signifie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est au cœur de notre système. Il est au cœur non seulement comme objet de transmission, mais aussi, comme on vient de le voir, comme objet d'étude. Le mot yeshiva, il est juste à côté, mais pas seulement. Quel est le mot qui est encore juste à poser? Tzedaka, justice. Donc, le mot Torah est une espèce de mot qui semble extrêmement complexe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est au cœur de notre fonctionnement. Et ça, ce rapport à ce mot-là, qu'on va creuser un peu plus, il est assez unique dans toute cette littérature, au point qu'on le retrouve à la fin des Pirkei Avot, mais je dis vraiment la fin, avant le Perek 6, dont on sait qu'il est rajouté très, très tardivement. Est-ce que quelqu'un peut me lire cette dernière Mishnah que j'adore, qui est probablement celle que je préfère de toutes les Pirkei Avot? En hébreu, idéalement, parce qu'elle est drôle, même à l'oral. Je vais essayer, mais... Allez-y. C'est moi, bon. Ouais. Ben Zag Omer, Rafor Ba, le Rafor Ba, de Chola Ba, Va, ou Va, Tarézé, le Siv, ou Le Ba, Va, ou Minalo Tazoua, Sheen, le Chabida, Tova, Voilà. Donc, on a un gars qui s'appelle Ben Bagbag. Alors, j'ai oublié de mettre des dageshim, là, je ne sais pas pourquoi. Qui est d'abord, c'est un mot intéressant, Ben Bagbag. C'est plutôt un personnage drôle, quand même. Ben Bagbag. Est-ce que ce personnage est clair pour tout le monde, ou est-ce que je vous raconte un peu l'histoire de Ben Bagbag? Ah oui. Ah bah oui, il faut nous le dire, ça, oui. Ça, on attend. Ben Bagbag. Alors oui, Serge, on va en reparler de Torah, tout à fait. Ben Bagbag, pourquoi, à votre avis, on ferait un personnage avec un nom comme ça, surtout que ceux qui ont le texte de la fin de Pirkei Avot en stand, vous voyez qu'il y a un autre personnage drôle juste en dessous dans la même Mishnah qui s'appelle Ben Hehe. Donc voilà, donc on a un Ben Bagbag qui nous raconte quelque chose et Ben Hehe qui nous raconte quelque chose. Et d'ailleurs, si vous regardez en termes de gematria, bag, ça vaut combien?
Ça fait 10, enfin, 5, 5, 5 et 5, 10, non? Voilà, juste bag, ça vaut combien? Ça vaut 5. Et hé, ça vaut combien? 6. Non, ça vaut 5 aussi. La lettre hé, ça vaut 5. 5. Donc, ça serait le même personnage, que ça serait pas étonnant. Donc, c'est probablement que ce sont des pseudonymes pour des gens qu'on ne veut pas nommer. Or, à votre avis, à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'un juif ne voudrait pas que son nom apparaisse? À cause des Romains? Tout à fait. Et pourquoi? Que l'étude n'était pas autorisée. Parce que quoi n'était pas autorisé? L'étude. Alors, c'est pas l'étude le problème. Ça allait encore. Vous C'est vous rappelez, on en a parlé quand on a vu. On n'a pas le droit de théologie. parler. On n'a pas le droit de parler de la Torah. Non, ça allait. Ça, c'est pas le problème. Rappelez-vous, quand on a vu le code de Théodose et le patriarcat. Oui, c'est pour l'argent. Non plus. Ah bon? Qu'est-ce qui était interdit? C'était la conversion. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, Et Ben Gimel, qu'est-ce que ça peut être? Tout simplement, ça peut être Ben Ger, Ben Gioret, ce qui veut littéralement dire fils ou converti. Donc, il est très probable que Ben Bagbag et Ben Hehe soient des pseudonymes pour des convertis à l'époque qui voulaient évidemment cacher leur nom. Et ce qui est intéressant, et ça c'est une leçon absolument fondamentale, c'est que du coup, ça nous fait commencer Pirkei Avot avec qui comme personnage? Moshe. Exactement. Qu'est-ce qui commence Pirkei Avot? Moshe qui belle Torah Sinaï. Mais on termine Pirkei Avot avec quel type de personnage? Avec un converti anonyme. Ce qui est extrêmement fort en termes d'équivalence pour dire le parcours auquel la Torah nous invite n'est pas réservé qu'à Moïse. Hein. Même un converti anonyme fait partie du peuple hébreu à part entière. Donc c'est parfaitement... Enfin, je trouve ça fascinant de se dire que le choix de nos sages, ça a été de terminer les Pirkei Avot par Ben Bagbag et Ben Hehe, le Ben Ger, Ben Gioret, qui sont là. Et dernière chose aussi, j'ai vu que tu avais eu du mal avec le mot Techezé. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quelle langue c'est écrit ça? Araméen. C'est de l'araméen. Or, le reste de la Mishnah, c'est en quelle langue? En hébreu. Majoritairement en hébreu. Et donc, là aussi, il y a un choix extrêmement intéressant de dire, même quelqu'un qui n'est pas capable de s'exprimer en hébreu, donc quelqu'un qui n'est pas éduqué, élevé, fait partie du peuple et à sa place dans Avot, dans la sagesse, puisqu'on parle de littérature sapientiale depuis tout à l'heure. Est-ce que ce message est clair pour tout le monde? Ça va? Donc, si on récapitule tout ce qu'on a vu, il y a quand même beaucoup d'éléments qui semblent faire d'Avot de la littérature de sagesse, de la littérature sapientiale, mais il y a quand même aussi un certain nombre de choses qui en font un texte unique, un texte qui passe un message qui est autre chose que simplement de la sagesse générale. Il y a un message crucial, théologique, mais aussi socialo-religieux, à savoir qui appartient à notre groupe social-religieux, qui est inclus à l'intérieur. Donc, Avot est quelque part une espèce d'entre-deux, à mi-chemin entre deux genres littéraires, la littérature sapientiale générale et une littérature plus théologique et religieuse / sociale, n'est pas le même univers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment est-ce que ce texte est assez fascinant et unique en ça? Oui. Et du coup, tout ça nous amène à nous poser la question que à la fois Paul posait, que Serge pose et que nous avons vu au début. Tout ça, c'est bien gentil, mais si l'objectif central de Avot, c'est de nous dire que le cœur de notre préoccupation, ça doit être la Torah, il faudrait peut-être qu'on clarifie qu'est-ce que ça veut dire le mot Torah. Alors, quand vous lisez le début d'Avot, Moshe Kibel Torah Misinai, votre premier réflexe, c'est de vous dire que ça parle de quoi? Transmission.
Oui, tout à fait. Mais le mot Torah désigne quoi? Qu'est-ce que Moïse a reçu La loi. La loi, la loi. Voilà. Et en général, quand on emploie le mot Torah au quotidien, dans le quotidien du juif moyen, le mot Torah désigne quoi? Ouais, les L'enseignement. cinq, les cinq, Voilà. Les 5 livres, justement, le Tanakh. de Moïse. Non, Donc, si on lit la première Mishnah d'Avot sans se poser de questions, bon, ça paraît assez évident. Moshe Kibel Torah Messina, et bon, bah, il a reçu les 5 livres du Pentateuque au Sinaï. Bon, évident. Sauf que ce qu'on vient de voir, c'est que c'est pas si clair que ça. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que le mot Torah dans la Torah elle-même veut toujours dire la même chose? Je vais vous partager la prochaine source sheet dans le chat et je vais l'ouvrir évidemment pour que vous puissiez la suivre pour ceux qui préfèrent le voir sur l'écran. Hop, ça. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien reçu la source sheet? Ça, c'est bon? Oui, oui. Alors, hop, voilà, je vais la grossir. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde la voit? Oui. OK. Donc, du coup, la question qu'on va se poser, c'est mais OK, c'est bien gentil. Qu'est-ce que ça veut dire Torah? Alors, on en a un petit peu déjà parlé. La première chose qu'on a vue, et vous me l'avez dit vous-même, hein, c'est Torah, c'est, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a répondu ça tout à l'heure, c'est ce qu'on transmet. Et la notion de transmission, elle n'est pas restreinte à Avot. Il existe d'autres Mishnayot dans la Mishnah qui mettent en scène la notion de transmission. On avait un petit peu commencé à en parler. On va les re-regarder ensemble pour voir comment c'est dit. En l'occurrence, il y a 3 grands exemples à travers l'intégralité de la Mishnah qui explicitement dans le texte nous mettent en scène une chaîne de transmission. Donc, regardez-les bien. Je vous ai mis tout de suite les questions qu'il va falloir se poser au cours des minutes qui viennent. Quels sont les mots qui sont employés dans ces chaînes de transmission? Donc, on va lire tout de suite la Mishnah Yadayim 4.3. Est-ce que quelqu'un peut me lire la partie que j'ai soulignée en jaune en hébreu? Attends, j'enregistre et après je fais. Alors sinon, je vais le faire. Mekubal, c'est ça? Mekubal Ani, Meraban Yohanan Ben Zakkai, Sheshama Merabo, Verabo Merabo Ad Alacha, le Moshe, Misinaï. Donc, on retrouve une chaîne de transmission avec en plus un personnage qu'on a déjà rencontré, Rabban Yohanan Ben Zakkai, vous vous rappelez, qui clôturait la chaîne de transmission des Kibel qu'on avait dans Avot. Et on a exactement le même mot, un Mekubal. Avec un autre mot, on en avait rapidement parlé, qui est Shama, entendre ou apprendre d'eux. Et puis, ça remonte à Moshe Misinaï, sauf que quel est le mot qui est employé là? Alacha. Exactement. Pas de Torah, les Moshe Misinaï qui sont employés. Continuons. Dans la Mishnah PA 2.6, est-ce que quelqu'un veut bien me lire aussi ce que je vous ai souligné en jaune? Tu veux encore ou non? Oui, bien sûr. Mekubal Ani, Merabim et Yoshua, Shekabel me Abba, Shekabel min Azugot, Shekablu min Abniim, Lachal Moshe Misinaï. Donc, on retrouve là aussi une chaîne de transmission qui ressemble quand même très très fortement à celle qu'on a dans Avot, avec les rabbins qui reçoivent de façon intéressante de leur père, et puis ensuite qui reçoivent des zougotes, les fameuses pères, là c'est pas le même, P-A-I-R-E-S, de sages, qui elles-mêmes reçoivent des prophètes, les Nevi'im, et qui reçoivent le Moshe Misinaï. Mais de nouveau, quel est le mot qui est employé? Alacha. Vous allez vous dire, oh ok, allez, 2 exemples, ça fait pas une règle. Continuons. Bon, ça y est. Quelqu'un veut bien me lire la Mishnah Eduyot. Vous avez vu que je tape large quand même dans les différentes Mishnayot. On n'est vraiment pas dans les mêmes traités. Donc c'est vraiment quelque chose qui tape large et donc c'est forcément pas anodin les mots employés. Alors est-ce que quelqu'un peut me lire là ce qu'on a là?
bien. Mekubal, Ani Meraban, Yohanan Ben Zakkai, Sheshama, Merabo, Verabo, Merabo, Alacha, le Moshe, Minsinaï. Voilà. Donc, on retrouve quasiment la même formulation que ce qu'on avait eu tout à l'heure, avec de nouveau un Mekoubal, le Shama, le maître, et de nouveau, Alacha, le Moshe Minsinaï. Donc, toutes les chaînes de transmission qui sont décrites dans la Mishnah, sauf Avot, arrivent toutes comme au point d'origine, au point source, à quelque chose qu'ils appellent Alacha. C'est fondamental. Dans le vocabulaire rabbinique de l'époque, le mot Alacha ne désigne absolument pas ce que nous comprenons comme loi juive. Le mot Alacha désigne de façon extrêmement explicite une tradition orale transmise. Et maintenant, revenons à notre texte. Qu'est-ce que nous dit notre texte? Moshe Kibel, Torah. Du coup, qu'est-ce que peut bien vouloir dire ce mot-là? Ce qui nous amène donc à une question annexe. Est-ce que le mot Torah veut toujours dire la même chose ou est-ce qu'il peut lui aussi pouvoir avoir plusieurs sens? Et oui, il y a une question, allez-y. Non, tout est bon? C'est bon. Et alors, je me suis livré à un petit travail de comptage que je vous encourage à ne pas faire parce que c'est très long. Le mot Torah apparaît plus de 400 fois dans la Mishnah. C'est donc un mot important. Eh bien, sur ces 400 fois, il y en a un quart qui apparaît dans un seul traité. Plus de 100 occurrences du mot Torah. À votre avis, dans quel traité? Avot. Le traité Avot. Est-ce que c'est pas parce que justement Avot inclut non seulement la halacha mais aussi la Haggadah? Je pense qu'il n'y a ni halacha ni Haggadah dans le traité Avot. Justement, c'est ça qui le rend extrêmement intéressant. En revanche, il y a de la Torah. Mais donc, du coup, la question se pose avec encore plus de vivacité. C'est de l'enseignement. On va voir ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, pourquoi est-ce que Jean-François évoque l'idée que le mot Torah peut vouloir dire enseignement? Pour ceux qui ont étudié l'hébreu, comment est-ce qu'on dit un professeur quand on apprend l'hébreu? Moré. Voilà. Et moré, est-ce que vous entendez que c'est la même racine que Torah, Lehora? C'est exactement la même racine. Donc, un des sens possibles de cette racine-là, c'est la notion d'enseignement. Absolument. On va voir que si c'était aussi simple, je ne m'embêterais pas à vous faire des sourcils. Alors, le premier endroit où il va falloir aller chercher, c'est dans quel texte? Évidemment, le texte est au cœur de notre oignon. Vous vous rappelez l'oignon textuel que constitue le judaïsme, à savoir la Torah elle-même, ou plus précisément, la Bible ou le Pentateuque. Alors, regardons comment est-ce que le Pentateuque lui-même, et derrière, après les Nevi'im et les Ketuvim, utilise ce mot de Torah. Si on va dans Vayikra, voilà le genre de phrase que vous pourrez trouver et qu'on lit régulièrement. Zot Torat ha'ola hi ha'ola al mukda al mizbeach kol halayla ad haboker ve'esh hamizbeach tukad vo. Donc cette expression de départ, Zot Torat ha'ola, sous la forme de smichut, est extrêmement intéressant parce que est-ce que ça nous dit que la Torah est un objet unique? Non. Non, c'est pas. Oui. C'est la Torah de quelque chose. En l'occurrence là, d'un type de sacrifice qui s'appelle une Ola, qu'on traduit en général par un holocauste, qui veut dire un sacrifice qui est entièrement brûlé. Mais donc, en gros, le mot Torah là, est-ce qu'on peut dire que ça désigne les 5 livres de Moïse? Non. Absolument pas. On est bien d'accord, hein? Voilà. Et si vous lisez le reste des chapitres de Vaïkra, vous trouverez ce mot Zot Torat, et puis avec Ha, quelque chose d'autre derrière, de façon extrêmement répétée dans la Torah. Donc c'est bien l'idée que Torah est autre chose, des instructions, d'un guidage, des règles pour ce dont on parle. Si on continue, notamment dans Vaïkra 12, on est toujours évidemment dans le contexte des sacrifices. Vekrivo lifnei Adonai vechiper aleha vetahara
ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. C'est la Torah de la yoledet, de la femme qui vient d'accoucher, que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Donc, de nouveau, Torah smichut ha quelque chose, c'est l'instruction ou la façon de faire pour, et là, ce n'est pas un sacrifice, c'est pour une situation de la vie quotidienne, à savoir le fait d'avoir des enfants. Si on continue, on quitte Vaikra, on rentre dans Bemidbar, et on trouve Vezot Torah ha Nazir. Voilà la façon de faire pour le Nazir. Le Nazir, c'est celui qui se prive volontairement de vin, de jus de raisin, et puis de cheveux. Voilà, qui ne se coupe pas les cheveux, hein, c'est Samson, etc. Bon. Donc, de nouveau, on a une Torah ha quelque chose, en smichut, qui nous dit comment faire. Mais de nouveau, hein, il ne s'agit pas des livres de Moïse. Continuons dans Bemidbar, et là, on a une expression qui, pour moi, est la plus fascinante de toute cette histoire. Zot rukat haTorah, asher tziva Adonai lemor, daber el bnei Israël veikro, etc. Oui. Rukat haTorah. Comment est-ce que vous comprenez cette expression? C'est que ça veut dire que c'est une règle de la Torah au sens règle, et Rukat parce que c'est une règle qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Oui, voilà. Ça serait le mot chok. Mais pourquoi Rukat HaTorah? Encore une fois, sous la forme smichut. C'est-à-dire, on lit ensemble la notion de chok et de Torah. Alors, je ne prétends pas répondre à toutes les questions théologiques sur la notion de chok ou de mishpat. Hein, dans ce cours, ce n'est pas l'objectif. Si ça vous intéresse, on fera une série sur chokim et mishpatim. Mais ce que je voulais que vous voyiez, c'est que même la notion de chok, qui semble être complètement détaché de la notion de loi, puisque ce sont des règles, comme vient de l'expliquer Jean-François, dont on les comprend comme étant détachées de la rationalité, peuvent être un roc de la Torah. Du coup, la Torah n'est pas une Torah de quelque chose, elle devient le récipient de la smichut. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait la smichut qui commençait par la Torah, Torah ha-ola, ha-yoledet, etc. Là, c'est rukat ha-Torah. Donc, le mot Torah ne peut pas désigner la même chose dans ce contexte-là. Continuons dans Devarim. Vezot HaTorah, oui. Et voilà, que vous connaissez tous par cœur. Vezot HaTorah, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. À votre avis, est-ce que, j'ai vu Charles que tu avais levé la main, je te donne la parole dans une seconde. Est-ce qu'à votre avis, ce mot Torah-là est exactement le même que les deux cas précédents qu'on vient de voir? Non. Probablement pas. Il s'agit probablement soit au moins d'un texte, soit d'un objet, soit les deux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est mis devant. Ce n'est pas juste des instructions. Oui, Charles. On parlait de Chok. Il y a un livre d'enseignement là, qui s'appelle Chok et Israël. Alors, c'est un joli nom pour un livre de commentaires de la Torah qui est pratique, parce qu'en gros, jour par jour, il vous propose d'étudier une section de la paracha, un petit peu de Kabbale, un petit peu de Talmud, un petit peu de Mishnah, et puis après, jour après jour, vous changez, et puis vous avez une espèce de conclusion à Shabbat avec l'ensemble de la paracha et des textes de Mouzar, ça n'a rien à voir avec rien à voir avec le rock. Le fait qu'il y ait l'article défini devant Torah, ça rejoint un commentaire de quelqu'un sur le chat. C'est que finalement, on considère que c'est quelque chose dont on sait ce que c'est, puisque c'est là et pas une. Donc absolument. C'est un texte qu'on connaît. Exactement. Je crois que c'est Serge qui tout à l'heure l'avait écrit dans le chat, et ce que dit Jean-François va avec. C'est la première fois qu'on voit Torah avec l'article défini Ha, qui montre que dans ce cas-là, on parle bien d'un quelque chose dont on sait tous de quoi on parle. Alors qu'avant, c'était un nom commun quelque part. Et donc, le même mot peut avoir aussi bien un nom propre quelque part qu'un nom commun. Donc, le mot Torah, dès la Torah elle-même, n'est pas si clair que ça. Continuons dans le Tanakh. Si on va dans Yehoshua, qu'est-ce qu'on va avoir? Lo yamush sefer haTorah hazé. Alors, là, il y a deux choses intéressantes. On retrouve le haTorah, on retrouve l'idée que c'est un sefer, et
il y a un petit mot qui est quand même extrêmement intéressant, qui n'était pas nécessaire, c'est le petit mot hazé. Pourquoi est-ce que je m'extasie devant ce petit mot de hazé, à votre avis? C'est celui qui a été écrit par Moïse? Alors, je ne sais pas si c'est celui qui a été écrit par Moïse, mais en tout cas, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est-à-dire que comme si potentiellement il pourrait y en avait d'autres. Il y avait d'autres, exactement. Tout à fait. Donc, ça veut dire que pour le scribe qui recopie ou qui écrit le livre de Josué, la notion de Torah est une notion qui est encore potentiellement variable. D'accord? Continuons un peu plus loin, dans Michelet, où on va avoir là aussi un parallèle extrêmement intéressant. Shema Béni, donc on retrouve, tout à l'heure, on en parlait de ces exhortations avec Béni au départ. Shema Béni, Moussar Avicha, Ve'al Tiptosh, Torah Amecha. Et donc, vous avez mis en parallèle deux mots qui, a priori, ne sont pas exactement du même ordre. Moussar, la discipline ou l'éthique, et Torah. Comme si là, est-ce qu'on a le Ha-Torah? Pas du tout. Torah, ça n'est plus ni des instructions générales, ni un livre en particulier, c'est un genre littéraire. Le papa te donne la discipline l'éthique, la maman te donne le genre Torah. Continuons un peu, toujours dans Michelet. Béni, toujours. Torati, ma Torah, al tishkar, tu n'oublieras pas. Ou mitzvotai, et mes commandements, yitzor libecha, seront sur ton cœur. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai traduit par tes commandements, parce que c'est plutôt mes commandements. Donc, c'est intéressant qu'on ait là aussi deux mots différents, les mitzvot et la Torah. Et surtout, ce petit possessif, Torati, ma Torah, comme si le père pouvait dire à son fils, ma Torah, comme s'il disait mes commandements, bref, les conseils que je te donne. Donc là aussi, le mot Torah est quelque chose de l'ordre de la tradition orale, beaucoup plus que de l'écrit. Enfin, si nous allons dans le texte des psaumes, Torah Adonai, là aussi une smichout, mais absolument pas avec le même complément à l'arrière. La Torah de l'Éternel, Tmima, est complète, absolue, totale. Mais Shivat Nafesh, Edut Adonai, et là de nouveau une smichout, avec de nouveau un parallèle. On a beaucoup parlé des parallèles dans le style littéraire de la littérature sapientiale. Neheman, Machimat, Petit. Donc, le parallèle là n'est pas entre Torah et Mitzvah, mais il est entre Torah et Edut, la notion de témoigner. Donc, j'espère que vous voyez que jusqu'à maintenant, le mot Torah recouvre des instructions légales, recouvre un texte précis, à Torah, un texte précis qui peut faire partie de plusieurs textes du même ordre, rappelez-vous dans Josué, ça peut être un style littéraire et ça peut être aussi une transmission familiale de quelque chose, mais aussi la loi ou l'instruction globale que Dieu nous a transmise, ce qui n'est pas précis sur ce que ça désigne. Et enfin, je termine par Isaïe, parce que j'aime beaucoup ce verset. Adonai chafetz lema'an tzidko, yagdil Torah veyadir. Il grandira la Torah et la glorifiera. Là aussi, est-ce que ce verset nous permet de savoir précisément ce que le mot Torah désigne? Non. Pas du tout. Non. Donc j'espère que vous avez vu que rien que dans le cœur de notre oignon, que ce soit la Torah, les Nevi'im ou les Ktuvim, le mot Torah est lui-même extrêmement polysémique. Alors, maintenant qu'on a vu ça, comment nos rabbins de la Mishnah qui ont écrit à vote comprennent ce mot-là? Et bien là aussi, vous allez voir que ce n'est pas toujours simple. Alors, commençons par un texte qui va prendre le mot Torah de la manière assez classique. Est-ce que quelqu'un se sent de me lire la première Mishnah du traité Megillah? Allez-y, c'est pas un concours de... Safarim lo kechin Torah aval il mardo Torah
lo yikru sefarim, sefarim, lo yikru mi farot. Mifparot lo yikru. Teva. Ah bah. Teva, la Teva. Ah oui, Teva. Teva lo yikru bet Knesset. Alors, c'est un texte que je trouve très drôle parce que c'est une hiérarchisation des objets de culte qu'on a le droit d'utiliser et de vendre ou d'acheter quand on est un juif rabbinique. En l'occurrence, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, avec des livres, Sfarim, en l'occurrence, Sfarim désigne les Nevi'im ou les Ketuvim. Donc, si vous avez des rouleaux des Nevi'im ou des Ketuvim, vous pouvez les vendre, mais avec ça, vous pouvez acheter quoi? L'Okrin Torah. Une Torah, oui, c'est toujours Torah désigne quoi? Les 5 livres, oui. Exactement, les rouleaux de Moïse, le rouleau de Moïse, des 5 livres de Moïse. Donc là, le mot Torah est explicitement un objet, vraiment un objet, pas juste un texte au sens immatériel, un objet qu'on peut acquérir. Mais, aval im marchu Torah, si vous vendez la Torah, lo yikru sfarim, c'est-à-dire si vous vendez la Torah, vous n'avez pas le droit d'acheter avec cet argent quelque chose qui est inférieur en Kedusha, si on veut, à savoir des bouquins des Nevi'im ou des Ketuvim. Donc, il y a une hiérarchisation des objets littéraires de notre tradition. Et ça continue. Si vous vendez des Sfarim, lo yikru mitpachot, c'est-à-dire des habits pour ces rouleaux. Si on vend les mitpachot, lo yikru teva, donc on ne peut pas acquérir le coffre. Si on vend la teva, lo yikru bet knesset, on ne peut pas en profiter pour acheter une synagogue. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, explicitement, dans la Mishnah Megillah, le mot Torah désigne l'objet rouleau des 5 livres de Moïse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Ce qui est intéressant, parce que est-ce que jusqu'à maintenant, on avait eu une seule fois l'utilisation du mot Torah pour désigner ce rouleau-là particulièrement? Pas du tout. Continuons. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah Brachot? Haya kore batorah vehige azman hamikra. In kiven libo yatsa ve'in lam lo yatsa. Donc, si quelqu'un est en train de lire Batorah dans la Torah, vehige azman hamikra, et c'est l'heure de la récitation. Alors, la récitation, qu'est-ce que c'est? C'est la récitation du Shema. In kiven libo, si il dédie son cœur, la kavana, c'est la même racine que kiven, il est yatsa, c'est-à-dire il est quitte de son obligation religieuse, mais s'il ne dirige pas son cœur, il n'est pas yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? En gros, la situation dont il s'agit là, c'est si vous êtes en train d'étudier la Torah et que, paf, l'heure de la récitation du Shema Israël le matin ou le soir arrive, est-ce qu'il faut absolument que vous vous interrompiez pour changer de récitation et réciter le schéma? Ça dépend. Si vous êtes capable de diriger votre cœur, d'avoir la bonne kavana, tout en continuant à lire ce mot Torah, à ce moment-là, c'est qu'on est bon. Si vous n'êtes pas foutu, à ce moment-là, il vaut mieux que vous arrêtiez et que vous lisiez le schéma. Donc, qu'est-ce que le mot Torah désigne ici? On n'est plus dans un objet matériel, on est dans un texte. Si vous lisez un texte qu'on appelle le texte Torah. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est Batorah. Voilà. Koré va Torah, quand vous lisez dans ce texte qu'on appelle Torah. Alors, ce que je veux que vous remarquiez, c'est 2 mots qu'on compare là, le mot Mikra, qu'on va retrouver, et le mot Torah. D'accord? Juste, je le marque et vous allez voir pourquoi. Continuons, un 3e exemple avec une autre utilisation dans la Mishnah Ta'anit. Est-ce que quelqu'un se sent de me lire la Mishnah Ta'anit? Vayom Ratunato Zematan Torah, ou Vayom Simrat Libo, Ze Binyan Bet Amigdash, Yibana Mera Yamenu Amen. Voilà. Donc, là, il y a de nouveau, on a parlé des métaphores dans la littérature sapientielle, on est dans une métaphore. Qu'est-ce qu'on est en train de comparer? On est en comparant 2 expressions.
la khatuna, qu'est-ce que c'est khatuna théoriquement? C'est un mariage. Mariage, oui. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Mariage, ce mot évoque quoi? Matan Torah, le don de la Torah. Et en parallèle, Simchat Libo, la joie de son cœur, c'est Binyan Beit Hamikdash, c'est la construction du temple. Donc ici, Matan Torah, ça devient une expression où le mot Torah est employé comme un événement fondateur mythologico-historique du don de la Torah. Mais est-ce qu'ici on nous précise si c'est l'objet rouleau? Qu'est-ce que c'est? Absolument pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'objet d'un don, et d'un don qui est marqueur d'une alliance qui est comparable à un mariage. Donc le mot Torah ici est un marqueur d'alliance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok, continuons. La Mishnah Sanhedrin nous dit quelque chose de terrible pour les Juifs qui n'ont pas le droit au Olam Haba. Voilà ceux qui n'ont pas le droit à avoir une part au monde futur. Ceux qui disent que la résurrection des morts n'est pas dans la Torah. La Torah, oui. Ce qui est intéressant. Et les autres qui disent que la Torah ne vient pas du ciel. Et puis les épicurès, sur lesquels on pourrait travailler pendant des années, mais c'est un autre sujet. Donc ce que je voulais vous dire, qu'est-ce qu'on nous dit là? Que pour les rabbins, si vous osez prétendre que la Triat Hametim, la résurrection des morts, n'est pas dans la Torah, vous n'avez pas le droit au parlement. Alors, qui d'entre vous a vu parler de résurrection des morts dans les 5 livres de Moïse? Dans les 5 livres de Moïse. Non, c'est pas là-dedans. Alors, je veux pas non plus il y a le commentaire sur Asia Shir Moshe au début du chant de la mer. Oui, alors comme texte explicite sur la résurrection des morts, je me permets juste de poser une question. Je ne me permettrai pas de vous faire dire que ça n'y est pas, parce que je m'en voudrais de vous priver de votre part du monde futur. Surtout si le mot Torah dans ce verset désigne les 5 livres de Moïse. Mais en tout cas, c'est pas sûr qu'il y ait une mention explicite de Triat Hametim dans les 5 livres de Moïse. Donc peut-être que le mot Torah ici désigne autre chose. Ou au contraire, qui désigne explicitement les livres de Moïse, parce que pour les rabbins, il y a une mention explicite, et que si vous osez dire le contraire, vous êtes quelqu'un dangereux pour la société rabbinique. Toujours est-il que le mot Torah là est absolument pas clair non plus. Voilà. Mais alors, oui. Ce texte-là, il me paraît condamner le fait que les libéraux américains ont remplacé Mechaye Hametim par Mechaye Hakol. Le nombre de discussions qu'on pourra avoir sur les libéraux, les orthodoxes et les autres sur la façon de revoir la liturgie, c'est une discussion sans fin. C'est parce qu'au fond, ils considèrent que la résurrection que la résurrection n'est pas prouvée, que donc il n'y croit pas. Voilà. Je vous propose, si on en est à se poser ces questions-là, de relire en détail la traduction du texte de la Hamida et de vous demander si vraiment, à chaque fois que vous récitez la Hamida, vous croyez vraiment à tout ce que vous racontez. Ce qui est un autre sujet. Charles, tu avais une question. Puisqu'on s'approche de Shavuot, c'est le concept du don de la Torah, qu'est-ce qui a été donné au Sinaï? Est-ce que c'est les 10 commandements? Est-ce que c'est la Torah, le Pentateuque? Sachant que chronologiquement, une grosse partie se passe après le nom de la Torah. Est-ce que c'est aussi, on dit que la loi, c'est la loi écrite, mais on dit également qu'il y a eu la loi orale qui a été donnée, parce que la loi orale, c'est le Talmud. Donc, c'est tout ça. Eh bien, tu vas voir que tu vas avoir des textes qui vont aller dans le sens que tu proposes pour l'instant. Ce que je voulais vous montrer avec les premiers textes, c'est à quel point dans la Bible elle-même, c'est pas clair. On est en train de voir que dans la Mishnah, c'est pas clair. Ce que je voulais en revanche que vous voyez, c'est que dans cette Mishnah, je viens de vous montrer pourquoi est-ce que je l'ai mise, c'est que le mot Torah, il est quand même, et ça c'est très important, source de normativité légale. C'est-à-dire, on emploie le mot Torah comme une justification pour dire
si vous faites ça aussi par rapport à la Torah, ça a des conséquences légales. Et ça, c'est très, très, très important. C'est clair pour tout le monde, l'usage particulier de ce mot Torah. Dans la Mishnah Orla, qu'est-ce qu'on va avoir? Achadash asur min haTorah bechol makom. C'est interdit par la Torah en tout lieu. Orla, et là on retrouve un mot qu'on a déjà vu, halacha. Oui, mais je peux poser une question? Bien sûr, Richard. Sur la traduction min à Torah, ça veut dire de la Torah, ça ne veut pas dire par la Torah. Alors, non, pas forcément. Min quelque chose, dans l'hébreu mishnique, ça peut vraiment vouloir dire par quelque chose. Bon. Et dernière étape, de la troisième que je voulais que vous voyez, ve achilaim, midivre sofrim. Vous avez là 3 niveaux de corpus législatif. Et chacun a un impact sur un endroit différent. Le premier, Torah, le deuxième, halacha, et le troisième, divrei sofrim. Qu'est-ce qu'on est en train de nous mettre en scène? Là aussi, le fait que le mot Torah a plus de force que la halacha, qui elle-même a plus de force, légale, on s'entend, que les divrei sofrim. Est-ce que ça nous dit précisément ce que c'est que Torah, là? Pas du tout. Tout ce qu'on sait en revanche, c'est que Torah désigne une source de législation qui a une force supérieure aux deux autres. Et on retrouve ce mot de halacha dont vous avez vu, on avait vu précédemment, qu'il désignait une transmission orale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que la Mishnah Orla nous a montré là comme sens? C'est finalement, c'est un peu comme l'articulation dans notre droit entre la loi et les décrets. Si on veut, sauf qu'en général, les décrets, il n'y a pas trop de transmission orale qui viennent avec. Non, mais enfin, bien sûr, mais oui, tout à fait. En termes de structuration, oui, tout à fait. Il y a une structuration légale, comme dans n'importe quel corpus légal. Mais ce qui est important, c'est de voir le rapport à la transmission, à divrei sofrim et à l'halacha, c'est explicitement des choses qui sont transmises de manière orale dans la chaîne de transmission. Oui, on a vu ça pour le premier, là, où le Premier ministre a dit il ne faut pas appliquer la loi, enfin, etc. Pour les boulangers. On l'a vu, là. Je ne commenterai pas l'application de la loi française. Moi, mon domaine, c'est la loi juive. Je ne me permettrai pas de vous encourager à ne pas respecter la loi française. Voilà. Alors, dans la Mishnah Sanhedrin, on va continuer à voir quelque chose qui va dans le même sens que ce que je vous disais. Chomer bedivrei sofrim mi bedivrei Torah. Ça, c'est très, très, très important parce que ça paraît totalement contre-intuitif. Je vous la refais. Chomer bedivrei sofrim mi divrei Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Chamor, c'est un âne, c'est pas ça. Chomer, la chumra, c'est la stringency, le fait d'être rigoureux dans l'application des peines. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de rigueur dans les divrei sofrim, dont on a vu pourtant que c'est la 3e catégorie légale, que dans la Torah. C'est-à-dire qu'il faut être plus rigoureux dans l'application des paroles des sofrim que dans les paroles de la Torah. Et il y a un petit exemple. Haomer ein tfilin, celui qui dit pour aller tfilin, ça ne sert à rien, que des la'avor al divrei Torah, pour transgresser les choses de la Torah, patour, il est exempté de punition. Mais celui qui dit chamisha totafot, il y aurait 5 totafot, alors que je vous rappelle qu'il n'y en a que 4 dans les tfilin sur la tête, les osif al divrei sofrim, pour ajouter à ce que les sofrim ont dit, lui, il est chayav, il doit apporter un sacrifice au temple. Donc, de façon extrêmement surprenante, dans la Mishnah, juste avant, on nous a dit que la Torah, c'était quand même vachement plus important que la halacha, qui était vachement plus importante que les divrei sofrim. Et là, on nous dit, oui, mais quand même, il ne faut pas déconner avec la parole des rabbins. Les rabbins, il faut être beaucoup plus rigoureux quand on applique les conséquences de leurs actes. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ça quand on a commencé à parler de Torah. Donc maintenant, vous le saurez, quand les rabbins vous parlent, il faut obéir beaucoup plus qu'à la Torah. Hein, attention, rigolez pas. Continuons notre exploration de ce mot et pourquoi vous allez voir qu'on va retrouver des mots essentiels. On parle là, en l'occurrence, dans la Mishnah Chagiga, d'où vient la législation dans notre système. C'est une très très belle Mishnah qui nous dit Heter nedarim porchin ba'avir.
les lois d'enlever les vœux, et d'arim, c'est la même chose que Kol Nidre à Kippour pour la racine, pour ceux que ça a. L'expression est extraordinaire. Porrim ba'avir, elle vole dans les airs. Ve'ein lahem alma sheismucho. Elle n'a pas, il n'y a pas pour elle ce sur quoi s'appuyer. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, que cette première expression? Oh, c'est compliqué. Ça veut dire que les lois en l'occurrence, Saint, Heter, Nedarim, la levée des vœux, il n'y a pas de texte scripturaire sur quoi l'appuyer pour la justifier. Bref, c'est une invention complète des rabbins. Continuons. Ilchot Shabbat, donc les halachot de Shabbat, Chagigot, Vehamilot, Harehem Kehararim Hatiluyin Besa'ara. Qu'est-ce que ça nous dit? Les halachot de Shabbat, Chagigot, des fêtes, Vehameilot, et de la misuse, de la mauvaise utilisation des biens du temple. Harehem Kehararim, elles sont comme des montagnes, Har pour ceux qui reconnaissent, Hateluyin, qui sont suspendues, Besa'ara, Sa'er, c'est un cheveu. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, pour ce deuxième niveau? Mais c'est pas si important que ça. C'est pas important. Ça veut en revanche dire que est-ce qu'il y a derrière un substrat textuel qui permet de les justifier? Non. Est-ce que ça rejoint pas ce qu'on dit lorsque Dieu a proposé au peuple d'accepter la loi et qu'il a mis une montagne qu'il a... Alors, on peut faire le parallèle, mais là, c'est pas tant une menace, c'est surtout l'idée de dire les lois de Shabbat, je ne sais pas si un jour vous vous êtes penché sur les lois de Shabbat, il y en a un tout petit peu un paquet quand même. Si on voulait respecter la halakha de Shabbat à la lettre, c'est monstrueux le nombre d'interdictions, de précisions, de machin qu'il faut respecter. Donc c'est une montagne. Et pareil pour les lois des Chagag, des fêtes, etc., etc. Donc il y a une montagne de lois, mais elles sont suspendues par un cheveu. C'est-à-dire que leur lien entre la halakha pratique, ce qu'il faut faire, et le substrat textuel, scripturaire, initial, c'est à peine un cheveu. Donc, on est passé d'un truc où il n'y a rien, puisque je vous dis que ça volait dans les airs pour les premières, à un truc qui est à peine relié à la source scripturaire par un cheveu. Oui, on dit capillotracté en français. C'est exactement ça. Et de conclure, et ça c'est très très important, Shehen Mikra Mu'at Ve'alachot Meruvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elles ont Mikra Mu'at. Mikra, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, de l'écriture. L'écriture sainte et Mu'at, pas beaucoup. Mais en revanche, halachot, ça, des halachot, meruvot, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce qui est intéressant, c'est est-ce que le mot qui est employé pour parler de la source scripturaire, c'est le mot Torah? Non. Pas du tout. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on l'avait déjà eu le mot mikra quand on parlait de récitation, la récitation du schéma. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le mot Torah n'apparaît pas pour dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de Torah en elle », parce que le mot Torah ne désigne pas forcément la source scripturaire écrite pour les rabbins. Pour les rabbins, quand on parle de source scripturaire, on parle de mikra. Du coup, le mot Torah dans Avot va prendre une autre coloration maintenant qu'on a vu ça. On va quand même conclure avec ce que dit cette Mishnah, puisqu'elle va quand même employer le mot Torah. Hadinin va'avodot, les lois et les règles du service. Hata'arot ve'hatumot ve'arayot, les lois de pureté, les lois d'impureté et les relations sexuelles interdites. Yesh lahen alma sheyismochu. Il y a pour elles de quoi s'appuyer. C'est-à-dire, elles, en revanche, elles ont un substrat scripturaire réel. Et on conclut, hen gufei Torah, voilà les corps, l'essentiel de la Torah. Et bien, qu'est-ce qu'on est en train de voir?
on est en train de voir que la Torah, elle englobe aussi bien ce qu'on a eu au départ, qui vole dans l'air et qui n'a donc aucune connexion scripturaire, que quelque chose qui est énorme en termes de halakha le maasé, de ce qu'il faut faire, mais qui est très, très, très ténu comme lien scripturaire, et des choses qui, elles, en revanche, sont extrêmement fortement soutenues en termes de substrat scripturaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, l'opposition entre Mikra, halakha et la catégorie qui englobe l'ensemble, le mot Torah? Donc ici, on a un exemple que je trouve absolument frappant du fait que le mot Torah, on ne peut pas le lire, en tout cas chez nos rabbins, comme désignant simplement les 5 livres de Moshe. Continuons avec la Mishnah Péa qui va nous la présenter sous un jour qui va nous ramener à Avot, qui nous dit APA, donc les lois du coin du champ, Habikurim, les prémices, Ve'areyon, la façon dont on doit venir au temple, Ugmilut Chassadim, et la générosité, Ve'talmud Torah, Eludvarim she'adam ochel perotehen be'olam hazeh. Et l'étude de la Torah, voilà les choses dont l'homme va pouvoir manger les fruits en ce monde-ci. À savoir, si vous faites ça maintenant, vous aurez une récompense. Et vous vous rappelez, on a parlé de Srar tout à l'heure, dans ce monde-ci. Et le reste, ça viendra dans le monde à venir. Et la Mishnah conclut par cette phrase géniale, Vetalmud Torah kneged kulam, et l'étude de la Torah équivaut à l'ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin de respecter la moindre mitzvah si vous étudiez la Torah, tout est bon. Bon, évidemment, je vous encourage quand même à compter le Homer ce soir. Bon, ce que je voulais que vous voyiez, c'est qu'ici, le mot Torah apparaît dans cette expression Talmud Torah, qui est essentielle, qui est l'idée de dire que c'est un objet, pas seulement de lecture, de récitation, de législation, c'est un objet d'étude. Et ça, c'est essentiel parce que ça va nous ramener à la Mishnah Avot. Petit détour pour vous, mesdames, parce que je le trouve très, très drôle, celui-là. Mikan Omer Ben Azai. Donc, Ben Azar nous dit à partir de là, Chayav Adam lelamed et bito Torah. Un homme est obligé d'enseigner la Torah à sa fille. Chez Im Tishte, parce que si elle boit, ça fait référence, puisque dans la Mishnah Torah, la Mishnah Sota aux eaux de la Sota, Teda chez Askut Tolala, elle sache que le Zchut, le mérite, suspend la punition. Mais Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous dit cette chose charmante, Kol hamelamed et bito Torah, keilu melamed tiflut. Celui qui enseigne à sa fille la Torah, c'est comme s'il lui enseignait tiflut, c'est du vent, quelque part. Voilà. La vraie, mesdames, vous n'êtes pas capable de comprendre la Torah. C'est Rabbi Eliezer lui-même qui le dit. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il est le seul à le dire, tous les autres, Ben Azai disait l'inverse. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de nouveau que la Torah est objet d'une transmission, d'un enseignement, pas juste d'une étude, d'un enseignement, et que ça a une conséquence, cette étude. Ce n'est pas juste une étude, le Shem Shamaïm, il y a une conséquence réelle sur la vie quotidienne d'étudier ou non la Torah. Clair pour tout le monde? Oui. Et nous allons, il me semble, conclure, je crois que c'est la dernière, c'est ça, avec la Mishnah Kiddushin, qui va nous ramener quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. Matsinu she'asa Avraham Avinu et kol haTorah kula ad shelo nitna. Nous avons trouvé qu'Abraham, notre père, a fait, il a ça, toute la Torah en entier, ad shelo nitna, avant même qu'on nous le donnait. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah elle-même, Ekev asher shama Avraham bekoli, veishmor mishmarti mitzvotai, chukatai, ve toratai. Et donc, dans la Torah elle-même, et je terminerai par là-dessus pour la partie et Mishnah et Torah, il est dit qu'Abraham lui-même, il a écouté la voix. Alors, on sait que l'expression Shema Bekoli en hébreu biblique, ça veut en fait dire obéir. Donc, il m'a obéi.
Et Yishmor, il a gardé mitzvotai, mes mitzvot, chukotai, mes chukim, et mes torotai, mes torot. Et de nouveau, on retrouve ce mot Torah au pluriel. À votre avis, est-ce que là, le mot Torah désigne forcément les 5 livres de Moïse? Je ne pense pas. Donc, nous allons maintenant pouvoir répondre à la question que posait Charles. Comment est-ce que les rabbins eux-mêmes comprennent toute cette histoire de révélation de la Torah? Si nous allons dans le Talmud au traité Brachot, voilà ce que nous lisons. Alors, on va le faire en français. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce que j'ai traduit du traité Brachot en français? Allez-y, allez-y. Bar Shama dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, que signifie celui-ci? Je te donnerai les tables de pierre et la Torah et les commandements que j'ai écrits et enseignés. Les tables, ce sont les 10 paroles. La Torah, c'est l'écriture. Les commandements, c'est la Mishnah. Ce que j'ai écrit, ce sont les paroles et les écrits. Pour les enseigner, c'est le Talmud. Et cela enseigne tout ce qui a été donné à Moïse depuis le Sinaï. Alors, si on s'en réfère à ce que disent les rabbins ici, le mot Torah désigne quoi? Écriture. Écriture, exactement. Là, de façon surprenante, il y a une équivalence faite, je suis persuadé que vous ne vous attendiez pas à celle-là, entre Torah et Mikra, à savoir, le mot Torah, en tout cas dans ce texte-là, ne désigne que les livres de Moïse. Chaque autre livre a un autre sens. Mais évidemment, comme on traite des Pirkei Avot, je ne pouvais pas ne pas vous faire lire une autre source qui est, on en a un petit peu parlé déjà, les Avot de Rabbi Nathan, qui est une espèce de midrash sur les Pirkei Avot, dans lequel on raconte plein d'histoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà lu un bout des Avot de Rabbi Nathan à propos de Aaron, qui est un homme juste. Vous me rappelez, on crache dans son œil, etc. etc. Alors voilà l'histoire que vous connaissez probablement tous, qui est racontée dans les Avot de Rabbi Nathan. Est-ce que quelqu'un peut me lire le texte des Avot de Rabbi Nathan? Je peux prendre la lecture. Allez-y. Quelle était la sévérité de Shamaï le vieux? On dit, il arriva qu'un homme se présenta devant Shamaï. Il lui dit, mon maître, combien de Torot avez-vous? Il lui dit, 2, une écrite et une orale. Il lui dit, celle qui est écrite, je te crois. Celle qui est orale, je ne te crois pas. Il le réprimanda et le chassa avec indignation. Il vint devant Hillel. Il lui dit, mon maître, combien de Torot ont été données? Il lui dit, 2, une écrite et une orale. Il lui dit, celle qui est écrite, je te crois. Celle qui est orale, je ne te crois pas. Il lui dit, mon fils, assieds-toi. Il lui écrivit l'alphabet. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, un aleph. Il lui dit, ce n'est pas un aleph, c'est un bête. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, un bête. Il lui dit, ce n'est pas un bête, c'est un guimel. Il lui dit, d'où sais-tu que c'est un aleph et que c'est un bête et que c'est un guimel? Il lui dit, c'est ainsi que nos pères nous ont transmis que c'est un aleph et que c'est un bête et que c'est un guimel. De même que tu as accepté cela par la foi, accepte aussi cela par la foi. Alors, 2 choses intéressantes. D'abord, on retrouve le mot Torah au pluriel. Et ici, est-ce que ça semble désigner uniquement la loi de Moïse? Non. Pas du tout. On voit que dans cette conception explicite, la notion de Torah est duale, avec explicitement l'idée qu'il y a un texte écrit, une tradition écrite et une tradition orale, et que les deux sont appelés Torah. Et après, on a l'histoire habituelle où Hillel essaye de faire prendre conscience à son provocateur qu'il ne peut pas y avoir de tradition écrite sans tradition orale. Il y a forcément une tradition orale.
C'est quelque chose qu'on re-rencontrera notamment chez les Karaïtes. Vous savez que l'opposition entre le judaïsme karaïte et le judaïsme rabbinique, ça va être que les Karaïtes disent que les rabbins ont complètement oublié la Torah, savent même plus l'hébreu, et que tout ce qu'ils connaissent, c'est la Mishnah. Et que les Karaïtes diront non, nous on retourne au vrai texte, au texte source, ce qui est bien évidemment complètement bidon, puisque eux aussi vont être obligés d'avoir une tradition interprétative, puisqu'on ne peut pas comprendre un texte écrit sans l'oraliser. Ce qui est important, c'est que là, ça soit mis dans nos textes traditionnels, sans trop. Ce qui nous ramène à notre Mishnah Avot initial, Moshe Kibel Torah Misinaï. Est-ce que le mot Torah dans cette Mishnah initiale est plus clair pour vous? Pas vraiment, hein. Toutes les exceptions que vous avez données. Pour moi, c'est encore plus complexe. Eh bien, j'en suis ravi parce que c'était l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Parce que je pense profondément que ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est pas tant la Torah en tant que quelque chose d'unique, précisément désignable, qui est au cœur du projet qui est mis en scène dans Avot, mais ce qui est important, c'est pas tant l'objet lui-même que l'acte de transmission. Ce qui nous ramène à quelque chose qui est déjà présent dans le récit biblique. Est-ce que vous vous souvenez ce que fait Moïse quand il descend du mont Sinaï et qu'il voit les Hébreux en train de faire le veau d'or, Qu'est-ce qu'il fait? Il brise l'État. Tout le monde s'est demandé pendant des siècles pourquoi est-ce que Dieu n'a pas engueulé Moïse. Vous vous rendez compte quand même, c'est les tables que Dieu lui-même avait créées. Le texte biblique nous dit explicitement que ce sont des tables qui sont inscrites du doigt de Dieu, faites par la main de Dieu. Donc vraiment, c'est un objet incroyable. Et Moïse a la chutzpah de les péter avant même qu'il les ait utilisés. Mais si vous y réfléchissez, si ces idiots d'Hébreux étaient capables d'idolâtrer au bout de 40 jours, un objet qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, Moïse qui descend avec cet objet incroyable qui a été fabriqué par Dieu, le risque c'est quoi? C'est que les Hébreux se mettent à idolâtrer non pas Dieu, mais les tables. Et les tables ne sont qu'un objet, exactement comme un rouleau de la Torah n'est qu'un objet. Et donc tout l'objectif de cette histoire, c'est de nous rappeler que la Torah, c'est pas tant l'objet lui-même ou le texte uniquement lui-même qui est important, mais l'acte de transmission qui est au cœur de notre système. Ça rejoint l'idée qu'on cite, ça rejoint la phrase que le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais c'est le peuple de l'étude du livre. Absolument, tout à fait. Alors, moi, je ne dis pas l'étude, je dis l'interprétation, mais c'est la même idée. Voilà, exactement. Je rappelle que le fait qu'on nous appelle le peuple du livre, en fait, c'est une appellation qui vient du monde musulman au départ. Je pense que c'est une erreur. Nous ne sommes pas le peuple du livre, nous sommes le peuple de l'interprétation du livre. Et j'espère vous avoir montré, à travers la séance d'aujourd'hui, et on verra que ça n'est que le début, que c'est le cœur de notre projet, que c'est de ne surtout pas idolâtrer un texte ou un support, mais au contraire d'en faire le point de départ d'une transmission et d'une interprétation toujours renouvelée. Du coup, maintenant que nous avons vu que le mot Torah apparaissait 100 fois dans les Pirkei Avot, la prochaine fois, nous nous pencherons sur le texte lui-même d'Avot pour voir comment dans chacune des Mishnayot, cette Torah est comprise et qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire. Et est-ce qu'on fait ça pour un srar, pour un salaire, ou est-ce qu'on fait ça l'Eshem Shamaim, pour la beauté du texte. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon 32e jour de Omer, une bonne célébration de l'Akba Omer, et nous nous retrouvons la semaine prochaine